Bonjour à tous, chers amis collectionneurs et amateurs d'art et de voyage à travers l'espace et le temps. J'ai mis en stand-by notre présentateur habituel et si vous voulez mon avis, c'est quand même mieux comme ça. Ouais. Pour vous présenter cette semaine notre talk spécial Grande Civilisation consacré autour de 8 ventes qui aura lieu au mois de juin à Dreux et en salle VV avec bien sûr un clin d'œil en Belgique et à Nice qui auront aussi ces ventes. Quoi, j'ai bien entendu François, vous avez lancé 8 ventes et vous commencez l'émission sans moi, non mais vous présentez ou j'utilise la télécommande magique pour le mettre en pause parce que cette semaine c'est mon émission. Au programme rapidement, la Russe le 1er juin à Dreux, des résultats perestroïkants, c'était assez incroyable. On verra ça en images. La Chine, le Japon, tout l'art d'Asie le 7 et 8 juin en salle VV. Des résultats, des coups de gong, des records, on découvrira ça en images. Bien sûr, un invité surprise en plateau et aussi, comme vous l'attendez tous, publicité. Cette semaine, je vous laisse découvrir par quoi on commence. Ça me rappelle ma jeunesse. Le pauvre vieux là. Cher monsieur, par miracle, votre tableau a été adjugé 10 000 €. Retranché des frais de vente, transport, publicité, expertise, merci de trouver ci-après un chèque de 2524,60 €. Oh, j'aurais dû aller voir la maison de vente Milan. Ils tiennent leurs promesses, eux. Qu'est-ce qu'on aime beaucoup faire ces pubs. Dites donc, non seulement vous commencez l'émission sans moi François, oui. voilà. Mais en plus vous vous permettez de lancer les publicités en début d'émission, qui mon vieux est un non-sens. Alors au lieu de commencer à jouer aux Is No Good, monsieur, le chiffre, vous en avez un annoncé? J'en ai toujours un, 2000. 2000 quoi? 2001 non. 2001 non quoi? On va pas arrêter de jouer aux devinettes. Celui de nos prochains invités, j'ai nommé Christophe Gury. Christophe Gury. Alors en plus, il fait les lancements plateaux d'invités. François, c'est par ici. Merci. Non, je vous en prie. Voilà, c'est par ici. Christophe, mon cré-cré. J'arrive. Désolé de ces problèmes techniques. Simplement parce que tu m'as appelé pour courir. Alors je sais que tu viens de terminer ta vente dans la galerie Gérard Lévy, tant attendue, ça fait des mois qu'on la prépare. Elle vient de se finir il n'y a même pas 15 minutes, tu es là, les enchères étaient incandescentes, je crois savoir. Il le fallait. Alors tes impressions du coup, à chaud. À chaud, parce que j'ai un petit peu chaud aussi, il faut l'avouer. Attends, je montre le revers de veste, je ne sais pas si on le voit bien ici. Vous avez quand même le revers de veste. On reste dans la photo, un peu de fleurs et on reste dans la photo. Ça change tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette vente? Tout s'est très bien passé. Ouais, on peut le dire comme ça, parce que le 19e, qui était quand même essentiel dans cette vente, on était comme ça, était un petit peu difficile. Ouais. Et ça a été peut-être une raison pour laquelle, au départ, beaucoup de personnes se sont dit ça va pas être une vente extraordinaire. Les daguets, par exemple, les daguerreotypes. Ils se sont tous vendus. Ouais. Le Le Gray. Il s'est vendu et en plus préempté. Et en plus, oui, absolument. N'oublions pas quand même que nous avons des préemptions, oui, c'est-à-dire que nous avons quand même une qualité qui va directement à nous. Pour une maison de vente, être préempté ou pour une collection, c'est un honneur. C'est pour ça qu'on le répète à chaque fois. Bien sûr. Les orientalistes, enfin les Green par exemple. Sans problème. Des découvertes avec l'Inde par exemple. Ah oui, c'est vrai. L'Inde. Là, ça a fait x2, x3, x4. On va voir ça après. On finit à 4000. C'était bon ça. Une nouveauté. Il y avait tout un petit quiproquo autour des zoos humains, des villages noirs. Là, on a eu à répondre. De manière assez virulente et la meilleure des réponses encore que l'argumentation qu'on pouvait faire dans des mails, etc. C'est finalement les enchères qui l'ont donné. Ça a terminé à combien? Ça a terminé à 45 000. 45 000 €. Mais surtout avec plusieurs enchérisseurs. Ouais. Avec aussi bien des enchérisseurs des institutions que des collectionneurs et des... Ouais, j'ai ma petite souris qui m'a dit qu'il y avait au moins 5 enchérisseurs et 3 continents différents. Voilà. Quand on parle d'un sujet aussi brûlant, je vais vous expliquer une chose, c'est que là on est confirmé dans l'idée qu'on était vraiment dans notre bon droit, ou dans notre bon droit moral, j'ai envie de dire, de tenir bon et de faire véritablement cette vente. Voilà. Pour moi, la question ne se posait même pas. C'était la recherche d'un collectionneur dans toute une vie et l'aboutissement en voyant justement que les gens étaient là pour transmettre de nouveau cette collection. C'est ça. Bon. Et cette idée quand même un peu innovatrice de vendre une collection, peut-être une idée à développer au sein du groupe Milan. Ah oui, ne vendre que des collections à part entière. Ça ne veut pas les dissocier et de vendre des choses comme ça.
Pas simple, jamais simple hein, de faire des ventes. C'est un peu un numéro d'équilibriste, de traiter de grands professionnels comme Gérard Lévy, de pouvoir dans le même moment concilier à la fois la dimension commerciale qu'il représentait et l'hommage que l'on cherchait à lui rendre hein, à travers les enchères. Et vous avez réussi comme ça avec toute ton équipe, c'est quand même top parce que il y avait l'éventail, il y avait la Chine et la photographie, voilà. Et même si c'était pas notre première, je pense que par ailleurs c'était pas notre dernière. Juste une question, François a parlé de 2000. Oui. 2000 Et moi aussi, je me suis posé la question en parlant de toi justement. En plus, attends, oui. Tu sais quoi? Parlez de mon âge. Il est là. Ah non, j'ai eu peur. On va y arriver, mais enfin, on n'y est pas encore. Alors là, il est là. Il est finalement bien mieux là, François, et peut-être même par là. On va lui demander tout de suite. Allez, François, c'est quoi les 2000? Oui, parce qu'on a compté depuis plus de 20 ans qu'on travaille avec Christophe Gury, il expertise plus de 2000 photos par an. Je vous laisse faire vos calculs. 20 ans, mon cri-cri. Eh oui. 20 ans et aussi frais qu'au premier jour. Voilà. Mais ça fait plaisir. Hein. Impossible n'est pas Gury. Mais c'est ça. Alors, on n'a pas encore mis dans le son mausolée. Bon, tu restes avec nous pour la suite de l'émission? Allez, reste, t'es bien là, avec ici. plaisir. Je dois vous parler, à la suite de la Galerie Lévy, qui additionnait ses passions, hein, entre donc les éventails, la photographie et la Chine, de notre future vente, double vente de Chine qui va avoir lieu les 7 et 8 juin prochains. Alors on a un trio magique qui est sans cesse en quête de la perle sacrée. On a aujourd'hui interviewé Anna. Anna, on a habituellement un café avec Anna, mais alors Anna a préféré à la place du café prendre, comme tu le sais, un martini blanc. Anna, parle-nous un petit peu de cette double vente du 7 et 8 juin. Un martini blanc. Je suis Anna Kerviel, je suis directrice du département Art d'Asie chez Milan. En actu, nous présenterons le 7 et le 8 juin deux ventes Art d'Asie. La première le 7 juin qui présentera les arts de la Chine et le 8 juin une vente généraliste Art d'Asie. Tous les lots étant des lots que nous appelons prestige. C'est des lots qui ont été sélectionnés par le département et par l'expert M. Jean Gauchet et qui sont de très belles pièces. Pour montrer au public européen et aux Français la richesse de l'art asiatique, on présente aussi bien des lots chinois, japonais, coréens, indiens. Donc voilà, c'est une diversité, la richesse des pièces que nous présentons. Ça doit être montré au plus grand nombre et nous sommes très fiers d'avoir fait cette vente en particulier qui est extrêmement variée et qui présente des lots exceptionnels. Je dirais que le plus beau lot est notre verseuse Kundika, qui est une verseuse rituelle qui date de l'époque Ming, du XVe siècle et qui est un objet très rare, également très beau, et qui provient de la collection du comte de C, que nous sommes très fiers de présenter, qui présentera 30 pièces de dynastie Ming et Qing, donc que des pièces chinoises très importantes, aussi bien des porcelaines que toute une collection démocloisonnée, que nous avons hâte de dévoiler au public. Mon lot préféré, je dirais un vase chinois du 18e qui est en porcelaine mais avec une glaçure très jolie qu'on appelle une couverte flammée avec des tons bleus, des tons rouges que je trouve extrêmement moderne aussi bien du coup dans cette couverte et également dans sa forme avec une tête qu'on appelle tête d'ail qui me plaît tout particulièrement. Oui, c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel. Anna, incroyable. Hein. Tu sais qu'elle est bilingue en plus. Bilingue anglais et français. Moi, je la vois au quotidien, elle m'épate en permanence dans ses expertises qu'elle donne comme ça du tac au tac. Elle sait tout d'un coup. C'est fou. Enfin, je crois qu'elle est bilingue chinois. Chinois, oui. Anglais, mais ça va presque sans dire. Oui. Ouais, enfin, on en a parlé tous les deux il y a peu de temps. Oui, il y a peu de temps, c'est vrai. J'ai rarement rencontré quelqu'un dont on sait évidemment que sa trajectoire finira en tant qu'experte, voilà, tout simplement. Voilà. C'est à nous de lui donner les moyens et on sert un petit peu à ça en tant que maison. Voilà, c'est une famille, c'est ça. Et on va continuer sur ce train-là avec Anna. La vente, à mon avis, il y a des records qui vont être battus encore dans la vente de Chine. Je pense. Voilà. J'ai vu le catalogue, c'est magnifique. Il est beau, hein? Magnifique. Super. Oui. Et
Tu as réuni une vente russe aussi? Alors, il y a eu une vente russe qui a eu lieu, là, il y a quelques jours aussi. Et alors là aussi, ça a réuni une jeunesse un peu triomphante avec Maxime Charon et Maroussia, alors, Tarasov Vieillefond. Alors, Maxime, maintenant, laisse présenter les ventes à Maroussia. Et cette vente, alors, c'est pas moi qui l'ai faite, c'était Paul-Marie Musnier qui était au marteau. Paul-Marie, vous allez voir, hein, qui est du tonnerre, un vrai char d'assaut. Et il y a eu non seulement des records, parce qu'on ne s'attendait pas à ça, mais alors le marché russe, il est plus présent que jamais. Cri-cri, on regarde tout de suite les quelques coups de marteau qui ont marqué cette vente russe. Adjugé. J'ai 24 000. Adjugé 26 000. J'ai 22 000. Adjugé. Ah bah en effet, moi c'est quand même impressionnant. Ah oui, bah, ça a tapé. Et j'imagine que le chiffre est conséquent. Alors, oui, alors ben justement, tiens, tu fais bien d'en parler. Alors le chiffre, j'ai un monsieur le chiffre. François, tu peux nous parler un petit peu du chiffre là, s'il te plaît, de la vente russe? Ah mais la russe en chiffre c'est toujours quelque chose, hein. 780 000 euros, frais compris pour la vente, avec une estimation qui était plutôt autour de 300 000. Et je vous parle pas des ronds de serviettes, hein, estimé 800 euros, plus de 20 000 euros les deux. On commence à être sur des prix tout à fait respectables. Tu vois, oui, hein, oui, la non, preuve, mais là, chapeau. par les nombres. Oui, oui. Bon, ben c'est déjà la fin de l'émission. Merci d'être resté avec nous. On a essayé de la raccourcir un tout petit peu. Je sais que tu es déjà en préparation de ta prochaine vente. Bien sûr, ouais, je reviens la semaine prochaine. J'espère bien, tu es le bienvenu. La prochaine, ce sera encore une civilisation, parce que le département civilisation, c'est un peu notre perle de culture chez nous, hein, de transmission. Elle aura lieu dans même pas une semaine. Vous restez branchés et vous appuyez sur le petit pouce qui fait comme ça sur l'écran. À bientôt.